Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah ouais. Là, je vais rire. Je vais bien rire. Ah ouais. Non mais, Dieu est merveilleux. Qui pouvait penser le 5 septembre? Avec tout ce que les médias ont apporté comme soutien au CNRD. Dire qu'aujourd'hui, ces mêmes poutistes retirent. Hey, laissez-moi, je vais rire un peu parce que au départ, j'ai eu trop mal. Et je suis pour la presse guinéenne. Mais franchement, si je ris, c'est pas parce que on les a retirés, non. Je ris de ces idiots-là, les CNRD. Je ris pour ce qu'ils sont en train de faire. J'ai dit, ah, donc on a tué les gens le 5 septembre. Pour ça, on a tué des soldats. Pour ça. On a enlevé le président Alpha Condé. Pour ça. CNRD. Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire, vous n'avez pas honte? On retire les licences. C'est-à-dire, c'est quand je vais rentrer à la maison, je vais jouer le discours de Mamadi Doumbouya. Je vais jouer les discours de Amara concernant la liberté d'expression. Ce qu'ils ont dit sur le président Alpha Condé. Ah, maintenant, les Guinéens vont... C'est-à-dire, même s'il y avait 1% de confiance qui restait, je crois que le CNRD vient de noyer ça encore. Maintenant, les Guinéens ont compris que le coup d'État, ce n'était pas pour la démocratie. Ce n'était pas pour la liberté d'expression. Ce n'était pas pour développer la Guinée. C'est un groupe de bandits, de gangsters qui ont pris les armes. Notre armée n'avait jamais connu ce que Mamadi a fait le 5 septembre. Là, après la mort de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, le groupe de Lansana Conté, paix à son âme, ils n'ont pas pris les armes pour aller tuer d'autres militaires. Ils se sont levés, le peuple les a accompagnés. Après la mort de feu général Lansana Conté aussi, Dadis, le peuple les a accompagnés. C'est comme ça que Sekouba est venu. 28 septembre, ça c'est venu après. Mais la prise de pouvoir, la manière dont Mamadi a pris le pouvoir, la manière dont Doumbouya a pris le pouvoir, imaginez. Comment Doumbouya a pris le pouvoir. Prendre les armes pour aller tuer. Les Guinéens, il y a d'autres qui ont dansé. C'est là que je dis, C'est pourquoi je montre ma photo avec certains Guinéens. Wallah, moi, Damaro, je pouvais profiter. Moi, qu'est-ce que le RPG a fait pour moi? Je pouvais dire, ah, Mamadi est venu. J'avais parlé à Mamadi. J'ai pris ma photo. Les gens me connaissaient déjà de quoi j'étais capable sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit, la manière dont ceux-là ont pris le pouvoir, si la Guinée continue sur ça, demain d'autres aussi vont se lever, prendre les armes pour tuer. Et la Guinée, il n'aura pas de développement. Mon instinct ne m'a pas trompé. Dieu a été avec moi. J'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, j'ai dit la vérité triomphera. La situation est devant tout le monde. La situation est devant tout le monde. Qu'est-ce que ces médias-là ont fait pour qu'on les ferme aujourd'hui? Pourtant, il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit autant du président Alpha Condé. On invitait des ministres. Deux fois même, on les manquait de respect. On les disait, tu mens.
monsieur le ministre. Mais on n'a pas retiré d'agrément à l'époque. Babadi. Non. Manka lui est mené mako kunagbeya. C'est ça qu'on dit la malédiction. La malédiction. La vérité est là. Vous voyez, même nous, nos pages aujourd'hui, ils ont mis des millions parce qu'ils ne veulent pas que les Guinéens regardent. Mais quand on finit, les gens regardent. CNRD. Vous avez tué les enfants d'autrui pour ça. Le 5 septembre, vous avez tué pour ça. Quand j'ai dit à ces imams-là, on nous kafri, étant dans Moufarik. La Guinée dirige fait kafri na Nigeria. Et Nyene Rabama à modèle Biri. Je te reviens dans un instant. Je suis en live là. Je te reviens. Okay. Non, mais c'est incroyable. Mamadi Doumbouya. Le CNRD. Amara, Bala, Idi Amin. Je crois que les gens, les partis politiques ne doivent même plus attendre la fin de la transition. Au fur et à mesure qu'on leur donne du temps, ils sont en train de se préparer encore. Je crois que le peuple de Guinée, dans son ensemble, doit demander le départ pur et simple de ces voyous. Je dis bien, le peuple doit demander le départ pur et simple de ces voyous-là. Mohamed Yannick, il vient de retirer les agréments des partis politiques. C'est que film, Djoma, Espace, c'est-à-dire qu'il ne doit même plus émettre comme radio en Guinée. Ils viennent de retirer leur agrément ce matin. Parce qu'ils sont allergiques. Je vais vous dire quelques points. Les raisons. Vous avez vu, M. Selou Baldé est passé dans ces 2 jours-là. Il a dit que si ces gens-là ne respectent pas leur engagement, ils n'ont pas d'autre solution que les manifestations. Ils n'ont pas aimé ça. Vous avez vu le retour de film. Les détournements sur Mamadi Doumbouya. Les milliards qui ont été détournés. Les révélations qui n'arrangent pas le CNRD. Ils n'aiment pas ça. Et regardez tous ces journalistes-là. Quoi qu'on dise, tous ces médias-là ont soutenu Mamadi parce qu'ils avaient confiance au départ. Mais au fil du temps, ils ont compris que non. Vu la souffrance de la population, la galère aujourd'hui, le pays est bloqué. Je vais vous donner des chiffres encore qui vont encore choquer. Vous savez, la douane, avant, les recettes de la douane par jour, c'était combien? Avant que le CNRD, même quand eux-mêmes ils sont venus au départ, c'était combien? Plus de 16 milliards de francs guinéens par jour. La douane, j'ai dit bien la douane. À ce moment, les tarifs douaniers n'étaient pas à ce niveau. C'est-à-dire, nous, aux États-Unis ici, pour dédouaner un Kia Sorento ou bien un RAV4, on ne payait que 10 millions ou, si c'était trop, 15 millions de francs guinéens. Mais depuis l'arrivée du CNRD, il faut payer plus de 20 millions pour dédouaner. Plus de 16 milliards, aujourd'hui la douane guinéenne, malgré qu'ils ont augmenté les tarifs, ils ont doublé, triplé. La douane n'arrive plus à faire 6 milliards par jour. La famille. Le port de Conakry était le port le moins cher. On faisait plus de 16 milliards. Le CNRD qui vient aujourd'hui, le port n'arrive pas à faire 6 milliards par jour. Et même l'argent qui rentre, les 6 milliards, c'est au niveau de la présidence. CNRD, vous avez insulté vos bienfaiteurs. Vous avez insulté vos bienfaiteurs qui n'ont rien fait. La douane guinéenne aujourd'hui, 6 milliards, vous ne pouvez pas faire. Pourtant, avant, les archives sont là. C'était plus de 16 milliards. Plus de 16 milliards par jour. Sans parler des autres départements aujourd'hui. Tout est sec. Tout est sec. Vous avez... Moi, je vous ai dit, c'est la malédiction qui va vous faire partir. Wallahi, hacké.
Wallah, hacker. Hacker. Quelqu'un qui t'a nourri, quelqu'un qui t'a lavé. Vous avez tout gâté. La douane. Je vous avais parlé de ça ici. Les commerçants. Ils ont chassé nos commerçants en un mot. Je vous ai dit les opérateurs économiques. D'autres sont installés aujourd'hui au Libéria, en Sierra Leone, au Sénégal, qui apportent des milliards aujourd'hui là-bas. Non, le CNRD, non, mais c'est des bêtes. Non, mais ces gens-là sont bêtes. Quand je disais qu'ils n'ont aucune notion de la République, voici les constats maintenant. Ça, c'est pour vous dire combien de fois les recettes de l'État ne suffisent plus. Prenez la douane, où on disait qu'il y avait beaucoup d'argent. De 16 milliards par jour, ils n'arrivent plus à faire 6 milliards par jour. Ça veut dire que on est foutu. On est foutu. Et les contrats miniers, au lieu de respecter ces contrats, non. Quand des Toubabous viennent, on leur donne des pots de vin, 500 000, 1 million, ça va. On signe des contrats qui n'arrangent pas le pays. Des étrangers viennent, ils pillent nos richesses, et quand ils font de l'argent, c'est dans leur pays, ils envoient. On retire l'agrément, c'est-à-dire on retire les permis de nos compatriotes. Ça fait combien de temps je parle de ça? C'est-à-dire le CNRD, comme l'a dit Mamadi Doumbouya, qu'il va faire le sale boulot. Vous vous rappelez toujours de ça, qu'il va faire le sale boulot. Et c'est le sale boulot. J'ai dit la France n'a jamais aimé la Guinée. Lorsqu'un pion de la France vient, c'est pour détruire, c'est pour nous mettre en retard. Ah, les Guinéens. Quoi qu'on dise sur le président Fakonde, troisième mandat. Mais la bonne gouvernance, l'administration, on avait une administration. On avait une administration. C'est là d'autres vont regretter le président Fakonde. Voici le résultat. C'est-à-dire vous avez brouillé les antennes, ça ne vous suffit pas. Vous avez brouillé, vous avez dégradé la connexion Internet en Guinée, ça ne vous suffit pas. Nous, nos pages aujourd'hui, vous avez payé des experts, payé des millions et des millions de dollars. Plus de 15 millions de dollars. C'est-à-dire pour dégrader l'Internet, pour dégrader tout en Guinée. Ça ne vous suffit pas. Maintenant, qu'il faut retirer l'agrément. Et même quand ils vont parler sur leur page Facebook, les journalistes là, ils vont les arrêter. Et les Guinéens ne se parlaient pas. Les Guinéens ne se parlaient pas. Il n'y avait pas la démocratie. Il y avait la souffrance. CNRD. Omuyagima. Ahersata. Vous n'avez pas honte. Les Ousmane Gawal. Les Baouri. Le Guinéen, il ne faut jamais se donner à 100% pour féliciter le Guinéen. Il ne faut jamais le faire. Même moi, en sous Damaro, je vous dis, ceux qui disent, ah, Damaro est bon, réservez-vous. Hein. C'est comme c'est une maladie. Hein. C'est nous les Guinéens. Qui aurait imaginé Fana Souma, le ministre de l'Information, dont le parcours a été salué par tout le monde, Fana Souma. C'est-à-dire le fait qu'il a été nommé, même si on n'aime pas le CNRD, personne ne va dire Fana Souma ne mérite pas son poste. Mais c'est Fana aujourd'hui qui est pionnier de ça. Fana, c'est pas mieux pour vous de démissionner aujourd'hui. Et demain, qu'on vous nomme encore ministre, votre dignité, Fana, votre parcours, des bambins, des vauriers, des toucans comme ça, comme les Amara, on te pousse à salir tout ton parcours, Fana Souma. C'est parce que ça, toi, on a dit. Sur place, il fallait dire, ah, mes patrons, si on le fait, c'est fini. La démocratie, elle est morte. Moi, ma dignité. Il fallait démissionner. Fana. Vous n'avez pas le courage. Vous avez vu au Sénégal, le policier qu'on avait dit forcé d'arrêter. Sonko, il a refusé. On l'a radié. Il prenait 15 millions
Par an, les Sénégalais, les bonnes personnes, ont mobilisé de l'argent pour lui. Plus de 30 millions pour ne pas qu'il souffre. Parce que c'est un fils digne. Et vous, vous refusez de le faire. Au lieu de démissionner Fana. Non. C'est que tous les ministres qui sont passés avant vous, ils sont mieux que vous. Parce que eux, retirer l'agrément là, eux, ils ne l'ont pas fait. Fana. Ah non, mais franchement, Fana Souma, il ira carrière. Birinou Lahira, il ira nomination. Malgré on n'aime pas le CNRD, mais personne n'a dit que non. On parle de nomination par affinité. Ton parcours, la Guinée-Kabiri à Torone. Mais, vous venez de mettre votre carrière à l'eau, Fana. C'était mieux de démissionner. Ça allait mettre la pression sur le CNRD. Mais dire que vous retirez les agréments de ces partis politiques. Président Alpha Condé. Kassaoura Condé. Fama. Président Alpha Condé. Quand le 5 septembre, on l'a humilié, on l'a fait ça. J'ai dit non. J'ai dit ils ont grandi le président Alpha Condé. Il fallait cette pause pour que les Guinéens fassent une prise de conscience. Regardez le pays aujourd'hui. Kamé. La galère. L'insécurité. L'injustice. Hein? Non, mais c'est dommage. Hein? Non, je pouvais m'attendre à tout. Hein? Mais dire que retirer l'agrément des médias. Ah non, là, le CNRD. Vous pensez que vous êtes fort? Non, vous n'avez rien compris. Je vous ai dit, tout ce que vous allez faire va se retourner contre vous. Je vous ai dit, s'il y avait 2% ou 1% de confiance, vous venez d'enterrer. C'est fini. Vous n'avez pas acheté des équipements pour mettre dans les écoles ou dans les centres de santé. Aujourd'hui, c'est des blindés que vous avez achetés là, qui est garé dans les camps militaires, que vous allez réprimer la population. Wallah, vous allez mal finir. Vous avez tout dit, vous avez menti sur le président Alpha Condé ici. Wallah, tout ce que vous avez dit sur le président Alpha Condé, c'est ce qui va se répéter sur vous. Wallah, adike benyakoro. Allah te jamfa fait Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les traites. Adikal benyakoro ya. Albedi Syria. Comme son, on va vous prendre comme des voleurs ici. C'est pourquoi moi je vous ai traité de bandits depuis le départ. Parce que je savais que vous étiez des bandits, des gangsters, des bons à rien. Regardez le pays aujourd'hui. Quand tu croises les gens, si on savait, on allait garder le vieux là, Alpha Condé. Si on savait, Damaro, les gens là c'est des bandits. Je dis, mon bandit même c'est soigné. Des vauriens, des tocards. C'est-à-dire, moi quand on me croise, c'est pour me dire, Damaro, si on savait, je suis passé à Nicaragua à cause de ça. Mon business, tout ça marchait. Mais depuis l'arrivée des bandits là, au temps d'Alpha Condé, tous les business, ça marchait. J'ai dit, vous avez dit que le vieux n'est pas bon cas. Quelqu'un qu'on a lavé, qu'on a nettoyé. Lui, il vient un beau matin. Alpha Condé n'est pas, on tue, vous applaudissez. J'ai dit, le Guinéen ne va plus applaudir. C'est-à-dire, même quand on va enlever Mamadi, on va observer. Mais on ne va plus danser en Guinée pour un coup d'État. Non. Même nous, on n'aime pas Mamadi. Mais le jour qu'on va ils vont les attacher là. Même on ne va pas applaudir. On va regarder ceux qui vont le faire. Voir comment ils vont diriger. C'est-à-dire Amara, Bala Samoura, Idi Amin, Doumbouya. Et tous leurs amis là, les alcooliques là. Mamadi Doumbouya de l'ARPT. Papa Fofana. Tous ceux qui sont à côté là, Wallah, Albedi, ils vont vous extrader. Aujourd'hui, vous avez des passeports diplomatiques. Continuez. Tout le mal là, c'est pas pour dire non, c'est les militaires. Non. Même vous les civils, vous allez tous répondre demain. Devant la justice guinéenne. Ou devant la Cour pénale internationale. Parce qu'on sait que vous êtes prêts aujourd'hui. Vous avez acheté des blindés aujourd'hui. Que le jour que le peuple va sortir, vous êtes prêts à mettre. Vous savez, je l'ai dit, Mamadi a tué
Mamadi a déjà tué. Il sait combien de personnes il a tué le 5 septembre. Et il est foutu. Je vous ai dit, tout ce qu'il est en train de faire, c'est comment survivre. C'est tout, hein. Il a fait, c'est gâté. C'est pourquoi je dis, on doit l'aider. Atanan Farama, mais la Guinée est en loumanena. Atanan Sigama, mais la Guinée est loumanena. Et bara perdu. Je vous avais dit, non? Il y a un Français qui nous a dit, il dit le monsieur s'est perdu. Ça dit, il n'y a même pas de porte de sortie. C'est pourquoi il a donné le plein pouvoir à Baouri. À Tambek Baouri. Il ne sait même pas que lui aussi il a faim. Baouri aussi veut rester un peu longtemps. Parce que c'est sa dernière chance. Après ça, c'est fini. Ça dit, il fait firabama à Mouniérema. C'est fait. Parce qu'il y a un fanté dans Nigeria. Fisrilom Bali dans Nigeria. Vaurien dans Nigeria. Zéro dans Nigeria. Kambrimba dans Nigeria. Gangster dans Nigeria. Est-ce que c'est ce qu'Alpha Condé a fait? Les bandits. Vous là, vous n'avez pas honte. Ça dit, je suis tellement pressé. Et Radier Sogo, Wallah, il faut que moi je donne des fessées à ces gens-là. Mais il faut que je donne 10 coups à Mamadi Doumbouya. Je donne 10 coups à Bala, 10 coups à Amara. Idi Amin, je vais avoir pitié de lui. Je vais lui donner 5 coups. Non, mais les gens là, on doit les chicoter, quoi. On doit chicoter. Mais là, Radier Sogo, et Khorek, et Edje Bombo. Ça va servir d'exemple. Des bambins comme ça, des vauriens, des bonariens. Quelqu'un qui vous a grandi, qui a tout fait pour vous. Qui dit, il flanque moi, l'Unyakoro, Anubarana, démocratie, Asinita, Abonita. Hein? C'est l'Ouda les minibi. Sidi Atouré mini, Fissiri l'homme Balilou. Djamana est minibi. Le port de Conakry. 16 milliards par jour. Les bandits sont venus augmenter les impôts aujourd'hui. Qui paye? Si le sac de riz est à 375 000, qui paye? C'est le peuple encore qui souffre. Pourtant, le port était moins cher et on faisait plus de 16 milliards par jour. 16 milliards. De 16 milliards, on perd 10 milliards. Même 6 milliards, ils n'arrivent pas à le faire. Par jour, le port de Conakry faisait 16 milliards. Je vous disais, les Maliens, les Ivoiriens, les Sierra Léonais, avant le marché des Eurocrés, des Libériens venaient, les Ivoiriens venaient acheter les habits. Nos commerçants, il y a des commerçants qui pouvaient faire entre 3 conteneurs dans le mois. Mais l'arrivée des bandits, des vauriens, des gangsters, ils ont tout détruit. Voici les conséquences. Les idiots qui disaient, quand on vous parlait ici, là, allez-y maintenant vérifier les chiffres. De 16 milliards, les bandits sont incapables de faire 6 milliards. Et avec ça, ils ont doublé, triplé les impôts. Qui souffre? Qui paye? C'est le peuple. Ils n'ont pas dit que c'est eux qui savent gérer. C'est la bonne gestion, non? Ah ouais, c'est ça. Les autres ont fait, ils ont réduit. Le courant, les factures. Regardez les factures d'eau aujourd'hui. Regardez les 11 ans du président Fakonde. Les factures d'eau, les factures d'électricité. La Guinée-Kambara Fola. J'ai dit, si quelqu'un d'autre venait faire le coup d'état au président Fakonde, on pouvait comprendre. Mais pas de vauriens. Narobe Yamfante na Nigeria, Fisirilom Bali na Nigeria, Bandi na Nigeria, Gangster na Nigeria. Ils devaient tous partir. Ils ont profité avec les Namouri. Mais ils se sont trahis entre eux. Parce que le président Fakonde avait compris. Il devait les faire partir tous. Ils ont profité de la position de l'UFDG, ANAD, de UFR. Je vous avais dit depuis longtemps, les gars. C'est pas la vérité qui est là toujours. Quand je vous ai dit, la vérité va triompher. Est-ce que, si on est de Sabouka, je dis, si vous voulez même supprimer moi mes pages, est-ce que moi, nous on a besoin maintenant de parler? Est-ce qu'on a besoin de convaincre? Maintenant, les journalistes parlent aujourd'hui, ça vous dérange. On n'a plus besoin de parler. On n'a plus besoin de parler. Donc, la famille, comme je suis au boulot là, une fois à la maison, et on va faire passer le discours de Mamadi Doumbouya. On va les rappeler, dit Yagi Tare, les discours de Amara là, les Yagi Tare.
À ce moment, il fallait les voir. La liberté d'expression. Le Guinéen ne se parlait pas. Voilà. Nanani nanada. Des bonari, Kabribe, Matumbede, Solu, des voleurs. Comment des voleurs vont venir, hein? Comme si eux, ils sont blancs comme neige. Vous voyez, il y a un étage qui fait, il y a un bangi sera fait à faire. Ils vont servir d'exemple. Difficile, l'homme vous, les éléments des forces spéciales, là, autant dire, mais on a si vous voulez finir en prison, Baba, faut pas prendre tes distances. Baba Bari, Spartacus, ne prenez pas. Regardez l'union du peuple de Guinée aujourd'hui. Ça n'a jamais été comme ça auparavant. Jamais. Mais vous êtes en train de jouer. On vous prévient. Je vais attendre, quand je vais rentrer à la maison, on va parler de ça. Merci à tout le monde et bon.